J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, l'épisode 2 de ta carrière avec Everton. Donc aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour l'épisode 2. Et dans le dernier épisode je vous ai dit qu'on allait jouer ce match. Ici c'était contre Marseille. En fait je vous explique. Le premier épisode, il y a eu totalement un bug d'enregistrement. Du coup, j'ai joué mes deux matchs, mais quand je suis revenu sur la carrière, ils n'étaient pas joués. Du coup, j'ai recommencé une autre carrière et au premier match, on avait perdu 2-0 contre Valladolid. Donc là, j'ai reproduit la défaite. J'ai reproduit la défaite contre Monaco et comme on n'avait plus rien à jouer, j'ai tout simplement décidé de simuler ce match. Donc on a perdu 3-0 contre Mayence et aujourd'hui, c'est un mercato spécial. C'est un épisode spécial mercato. Donc voilà, on va vraiment débattre mercato, il n'y aura pas de match, peut-être le premier match de première ligue, on verra bien si j'ai le temps. En tout cas voilà, déjà vous vous dites pourquoi t'es passé en 3-5-2, parce que déjà j'ai vu un article tout simplement sur Instagram, son compte c'est Everton World, n'hésitez pas à aller follow, je vous le mets dans la description tout simplement. C'est là où je m'informe sur le mercato d'Everton, sur toutes les informations. Et il y avait un très bel article qui disait que quand Ancelotti est arrivé à Everton, tout simplement, le premier match, il est arrivé, il a mis un 3-5-2 tout simplement. 3-5-2, donc il y avait Kilmina Holgate, Gbama Gomez en 6, Sidibé, Sigurdsson, Digne, Richarlison et Calvert-Lewin. Donc je me suis dit pourquoi pas passer en 3-5-2 pour le côté réaliste tout simplement. Donc on va s'adapter au mercato en fonction de ça. Bien évidemment, déjà je voulais vous remercier pour vos retours sur l'épisode 1 avec Strasbourg et l'épisode 1 avec Everton. C'est incroyable les mecs, vraiment merci beaucoup. On a eu je crois plus de 20 commentaires et on est quasiment à 100 vues sur chaque épisode, donc merci vraiment à tous, ça fait extrêmement plaisir. Pour la troisième carrière, parce que oui il y aura une troisième carrière, je vous laisse le choix de mettre un petit sondage en haut à droite sur le petit i. Donc je vous mettrai 3 ligues entre la Serie A, la Liga espagnole et la Bundesliga, et vous choisirez la ligue et ensuite on choisira l'équipe en fonction de votre choix les mecs. Donc voilà les mecs, j'attends les rapports. Là vous avez un petit spoil en bas à gauche. J'attends les rapports de tous les joueurs et on se retrouve juste après les rapports. Qu'on a reçu une offre pour Coleman. On va accepter 10 millions 6. Franchement c'est une très belle offre pour Coleman qui a 30 ans et c'est la doublure de Sidibé, mais j'ai dans mes plans de recruter un deuxième latéral droit tout simplement. Offre de transfert pour Morgan Schneiderlin, je compte pas du tout sur lui, donc on va aller négocier, essayer d'en tirer 8-9 millions et on vendra Schneiderlin, sachant que, petit spoil, il m'intéresse dans la carrière avec Strasbourg, donc on verra bien si je le recrute tout simplement. Et pour le moment on va essayer de proposer 8 millions 5 aux Wolves. Ils acceptent, c'est très bien, 8 millions 5, on va récupérer 15 millions environ pour les deux joueurs. Donc c'est cool. Du coup on se retrouve s'il y a des nouvelles offres ou tout simplement pour les rapports des joueurs. Donc voilà les mecs, on a reçu tous les rapports, je vais juste faire le petit entraînement et ensuite on va débattre tranquillement. N'hésitez pas d'ailleurs à débattre dans les commentaires de mes choix que je vais faire. Donc voilà, on se rend tranquillement, hop, dans l'accueil transfert. Tac tac tac, sachant qu'on a 70 millions de budget transfert avec les ventes des deux joueurs. Du coup voilà, on se rend tout simplement ici. Donc voilà, tout d'abord Leandro Trossard, c'est un d'entre vous qui me l'a proposé dans le premier épisode et je trouve l'idée très très bonne, mais je pense le recruter que si Brighton descend. Donc on va voir les résultats de Brighton tout simplement. Je trouve que ça fait assez réaliste. Là pour l'instant on peut pas le recruter, mais on le recrutera en fin de saison si Brighton descend tout simplement. Ensuite, deuxième joueur, Ryan Fraser. Donc c'est un profil qui m'intéresse énormément, il est vif, rapide. Vous me direz que c'est pas forcément adéquat pour jouer dans un 3-5-2, mais franchement je pense qu'il peut faire l'affaire. Je dirais à mon défenseur central gauche de plus le couvrir. Et voilà, mais c'est exactement la même chose que Trossard. On verra bien si Bournemouth descend, et si Bournemouth descend on le prendra, sachant qu'il est courtisé par Chelsea dans la vraie vie. Donc pourquoi pas essayer de le shipper à Chelsea tout simplement. Ensuite j'ai pensé à Rob Holding en manque de temps de jeu à Arsenal avec David Luiz, Socrates et les jeunes qui arrivent. Tout simplement il est clairement en manque de temps de jeu à Arsenal et je me suis dit pourquoi pas refaire une Iwobi tout simplement. Pour ceux qui savent pas, Iwobi a été recruté de Arsenal il y a 2 ans, donc c'était un crack d'Arsenal et voilà il a été recruté, donc pourquoi pas prendre aussi Holding dans l'autre carrière. Ça serait plutôt réaliste pour le relancer et lui donner un peu de temps de jeu.
Ensuite j'ai pensé à Nathaniel Chaloba, donc pourquoi pas venir renforcer notre milieu de terrain. Tout dépendra aussi si Watford font une bonne saison ou pas, je pense, si on est européen la saison prochaine d'ailleurs. Et voilà, 24 ans, 75 de général. Il n'a pas un potentiel de fou, mais comme vous savez, le potentiel m'importe peu. Je veux surtout des carrières réalistes. Donc voilà, en tout cas, voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Hein, dites-moi ce que vous en pensez tout simplement. Ensuite, latéral droit, Emerson. Donc c'est un joueur courtisé par Everton dans la vraie vie. C'est un très très bon joueur, un futur crack qui lui a un gros potentiel sur FIFA et qui peut jouer latéral droit et milieu droit. Hein. Donc franchement, ça serait le profil parfait pour être remplaçant de Sidibé et au bout de 6 mois lui prendre sa place tout simplement parce que Sidibé va retourner en prêt à Monaco dans un an, donc il nous faut le successeur de Sidibé. Pour le moment on ne peut pas le prendre parce qu'il vient d'arriver, mais pourquoi pas au mercato hivernal, je trouvais l'idée très bonne. Et Gabriel c'est pareil, c'est un joueur courtisé par Everton dans la vraie vie. Un joueur pas modélisé, mais voilà, il est très 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 bon. En tout cas dans la vraie vie, c'est un jeune joueur très prometteur. On pourrait l'avoir entre 13 millions 5 et 19 millions. Je pense très clairement le prendre. Parce que si on va voir dans l'équipe en défenseur central, on a Holgate, Mina et Keane, mais c'est pas non plus la folie. Hein. Keane, 26 ans, Mina 24 ans, Holgate 22 ans. Pourquoi pas enlever Keane, hein. Il a pas vraiment tant de jeu avec Everton dans la vraie vie, c'est pas non plus le crack absolu. Donc pourquoi pas renouveler Keane, ça fait un peu de temps qu'il est à Everton, donc pourquoi pas prendre Gabriel. D'ailleurs on va directement aller faire une offre tout simplement pour Gabriel. Donc on va essayer de tenir notre premier recrue de ce mercato. Hop, on transmet une petite offre de 15 millions. Ok, ils en veulent 22. On va essayer de négocier à 19. 21 millions 4. Allez, on propose dernière offre 20 millions pour Gabriel. Ok, ils veulent toujours 21 millions 4, ils restent sur leur prix. On va essayer de le choper à 21 millions. Et on tient notre premier recrue tout simplement. On va juste aller négocier le transfert. Je crois qu'il monte à 84, 85 et franchement il est très 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 bon Gabriel. Et je pense que ça va se faire dans la vraie vie tout simplement. Rôle important, il sera même crucial je pense. Je pense que Keane va sortir du 11 tout simplement pour laisser place à Gabriel, à la jeunesse. Bien sûr, comme on est en Angleterre, il augmente son salaire, ça il n'y a pas de souci. 41 000. On tient notre premier recrue les mecs, c'est un défenseur central, Gabriel Dulosk. On va directement aller le mettre dans l'équipe. Hop, voilà, Gabriel, du coup, il est gaucher. En plus, c'est parfait. Il me fallait un défenseur gauche dans un défenseur central gaucher dans cette défense de 3 droitiers, tout simplement. Donc, c'est très très cool. Là, la défense, elle est plutôt bonne. Pour la deuxième recrue, j'hésite réellement entre Trossard, Fraser, mais j'ai dit que je les prenais que en fin de saison. Holding, on vient de recruter Gabriel, du coup on peut l'enlever de la liste. Chaloba en numéro 6, je pense pas qu'on ait réellement besoin d'un 6 pour l'instant en tout cas. On a Davis qui arrive sur le banc avec le même nombre, le même général et il est plus jeune. Et Emerson, pourquoi pas au mercato hivernal. En tout cas, je vous ai donné mes idées, n'hésitez pas à dire si vous êtes d'accord dans les commentaires tout simplement. Offre de prêt pour Banningham de Girondin de Bordeaux, on va accepter, c'est plutôt réaliste. Coleman vendu, Schneiderlin vendu. Donc en tout cas on va faire le premier match de cette première ligue aujourd'hui tout simplement. Il est contre... Premier match de première ligue, il est contre Crystal Palace puis contre Watford, donc c'est pas c'est pas non plus très très chargé comme match. Holgate qui passe à 78, je vous disais Davis 76, donc je vois pas trop l'utilité de recruter Chaloba, sachant qu'on a un joueur qui est déjà au club et qui a plus de potentiel et plus de général et plus jeune du coup, donc je vois pas tellement l'utilité. Banningham prêté, c'est parfait. Offre de transfert de Walcott à Bilbao, on va le garder. Walcott, c'est pas très réaliste à Bilbao. Pourquoi pas, s'il y a un autre club qui nous le propose, pourquoi pas y réfléchir. Offre de transfert pour Calvert-Lewin, offre de transfert pour Davis, ça enchaîne. Calvert-Lewin à Porto, clairement pas. Et Davis à l'OM, clairement pas. C'est pas réaliste et je compte vendre aucun des deux tout simplement.
Attention, on a un joueur blessé à l'entraînement. Davis, 3 mois, il s'est fait les ligaments croisés justement. J'aurais peut-être dû le vendre à l'OM du coup. Calvert-Lewin, Manchester United, 22 millions non plus. On va pas le vendre à un concurrent direct. Du coup, on perd Davis pour 3 mois, il s'est fait les croisés, déjà ça pique. Richarlison, dis donc, ils veulent tous nos joueurs. Hein. Richarlison à Paris. Non, Richarlison, c'est la star de cette équipe, il va pas bouger. À moins d'une offre XXL et d'une grosse saison pour lui, du coup. Offre de transfert pour Keane d'Arsenal, ça, franchement, on peut y réfléchir. Hein. Keane à Arsenal, on va essayer de négocier un bon petit prix. Je pense à 18-19 millions, je le lâche, pas en dessous. On va essayer de proposer 18 millions 5 à Arsenal pour Keane. Ils en veulent 15 millions plus. La clause à la revente, c'est mort. À moins de 17 millions 5, je le lâche pas. Ok, c'est parfait. 17 millions 5 pour Keane, ils acceptent. C'est vraiment une très très belle offre, hein, sachant qu'on a acheté Gabriel à 20 millions. Donc ça fait que 2 millions 5 de différence. Gabriel a déjà le général de Keane, plus le potentiel, un potentiel bien plus élevé. Donc d'ailleurs, on va mettre Gabriel aux entraînements le temps que Davis est blessé. Tac tac tac. Calvert-Lewin qui passe à 80 de général. Richarlison qui est déjà à 82. Hein. Incroyable. D'ailleurs, petite anecdote, je sais pas si vous avez vu, mais Keane il a fait une fête. Il a fait une fête chez lui et du coup le club va le sanctionner parce que il a fait une fête chez lui pendant le confinement, tout simplement. Il est un peu con, mais bon. Du coup, Keane vendu. On va récupérer peut-être 15 millions. Ok, 14 millions 5 on récupère. On va faire la conférence de presse de ce premier match de Première Ligue de cette saison. Donc voilà, j'ai enlevé le bonnet quand même. L'élimination de l'équipe dans la compétition n'est pas vraiment ce dont avaient rêvé les supporters. L'intersaison aura-t-elle un impact sur l'équipe pour le premier match? Nous serons prêts. Tout simplement, l'équipe est-elle capable de ne pas terminer en bas de classement? Faut être régulier, tout simplement. Il faudra être régulier et éviter les erreurs qui peuvent coûter cher à ce niveau. À partir de là, oui, nous pourrons avancer. Exactement. Après le recrutement de Gabriel, les supporters ont hâte de le voir jouer. Qu'attendez-vous de lui et ses débuts? Pour ses débuts, il prouvera qu'il est l'homme de la situation, très clairement, Gabriel. Allez, on est parti pour ce premier match face à Crystal Palace plutôt. Everton, c'est nous du coup. Et voilà, on est parti pour les meilleures actions du match. Du coup, oui, on doit ajuster manuellement comme Davis est absent. Très clairement, j'adore ce maillot de Crystal Palace, je le trouve vraiment incroyable. Du coup, on va le mettre. Du coup, on part avec cette équipe. Richarlison, Calvert-Lewin en pointe, Sigurdsson en 10, Sidibé à droite, Digne à gauche, Gomez, Gbama à la récupération, Gabriel, défenseur axe gauche, Mina, défenseur central et Holgate, axe droit, Pickford dans les cages, Keane, Bernard, on va juste enlever Baines, on va mettre Virginia, du coup Virginia qui a un assez bon potentiel. Même si du coup ça sert à rien de mettre un gardien, tout simplement on va mettre Gordon. Donc voilà, on part avec cette équipe là face à Crystal Palace en espérant ramener les 3 points. Face à les petites équipes comme ça, c'est là où il faut prendre un maximum de points vu comment le championnat est relevé. En tout cas on se retrouve pour les meilleures actions du match tout simplement. Allez, on est parti, on va se laisser la composition de Crystal Palace. Je vois Gary Cahill, l'ancien joueur de Chelsea. On est au stade de Crystal Palace, tout simplement à l'extérieur. Pierrick, Wilfried Zaha, va falloir faire attention à ce joueur. Milejovic, MacArthur, ils ont une assez bonne équipe hein, du côté de Crystal Palace. Là, on fait la photo, André Gomez. Wilfried Zaha, tout simplement. Je vais vous montrer la compo ici du coup. Donc voici la compo de Crystal Palace. Il joue en 4-5-1 tout simplement. Guaita dans les cages qui est un très très bon gardien. Tompkins, Gaïl en défense centrale. Ward, Von Anol très bon. Deux très bons latéraux. Zaha côté gauche. Milivojic, Marc-Arthur Kouyaté, Jordan Ayew côté droit. Et Pierrick en pointe qui se chargera de l'animation offensive. En tout cas, on se retrouve pour les meilleures actions de ce match. Bien joué ça. Sigurdsson qui a vu l'appel de CJB sur le côté. CJB, le 102e poteau.
Lucas Digne qui rate sa tête. Trop petit Lucas Digne là-dessus. Sur ce ballon. C'est récupéré. Sigurdsson. C'est bien joué. Richarlison. Richarlison qui a pas le compte favorable. Sigurdsson pour le moment. La petite passe. C'est bien joué. Gomez. Gbamin. Ronaldo Shop. Calvert-Lewin. Calvert-Lewin pour le moment un peu en difficulté avec Richarlison devant. Défense très très solide de Crystal Palace. Attention à Wilfried Zaha qui percute. Très très bon joueur. On le retrouve encore une fois à l'intervention de Holgate. Ça part en contre. Sidibé. Calvert-Lewin. Oh la faute. Pas main. Sidibé qui vient se proposer. Yerimina. La perte de balle, attention, ça peut partir. Pierrick qui va s'enfoncer sur le côté. Pierrick qui est en train de faire un rush incroyable. Il lâche tranquillement le ballon. Attention Jordan Ayew. Attention à Jordan Ayew. On se souvient de son but incroyable. Finissant par un petit ballon piqué. Attention. Bien joué Sigurdsson, mais non. On allait partir en contre-attaque, mais la faute qui est sifflée sur Ward. Attention à ce coup franc qui peut être dangereux. Non, il est très très mal tiré, c'est capté par Jordan Pickford. Ça peut partir. Holgate, l'appel de CJB qui a vu Calvert-Lewin. Tout part de Jordan Pickford. Calvert-Lewin, le centre second poteau, on a vu Digne. Le centre un peu long, Digne le bon contrôle. Gomez, Gbamin, la frappe, c'est contré. Attention, aïe. Et c'est la mi-temps dans ce match entre Crystal Palace et Everton. Pas beaucoup d'occasions des deux côtés. Crystal Palace qui a une défense très très solide. Nous on essaie de se créer quelques occasions. On va essayer de mettre ce but décisif en deuxième période. Crystal Palace qui est bien mieux dans ce match, dans les 10 premières minutes de cette seconde période. D'ailleurs il y a un bug au niveau de l'affichage des minutes. Attention, Jordan Ayew. Attention, Jordan Pickford, l'arrêt de Jordan Pickford sur cette frappe de Pierrick. Attention à ce corner joué à deux. Le centre. Ouh, ça peut donner quelque chose. Calvert-Lewin. La mauvaise passe, c'est toujours dans les pieds de Richarlison. Richarlison vraiment pas convaincant hein, pour le moment. J'en attends beaucoup plus de lui. Bien joué. Ça joue une touche, c'est très très bien joué. Pas de position de hors-jeu. Calvert-Lewin, Richarlison. Elle est belle cette passe pour Sigurdsson. Sigurdsson la frappe et elle est à côté cette frappe. Oh, quel raté, c'était peut-être l'occasion du match. La petite déviation de Richarlison. Elle est magnifique, excusez-moi. 65e minute, entrée en jeu de Bernard à gauche. On a besoin de ce but. Et l'entrée de Moiskin en pointe à la place de Calvert-Lewin qui est pas vraiment convaincant. Et on fera notre dernier changement peut-être dans quelques minutes, on verra bien. En tout cas, là, c'est la récupération de Sigurdsson. Calvert-Lewin qui va peut-être me faire mentir. Et non, il confirme juste ce que je viens d'affirmer. Attention. Attention à ce ballon. Il peut donner quelque chose. Kouyaté. Heureusement qu'il n'est pas tombé, Kouyaté. Sigurdsson, c'est bien joué, il vient se battre. Attention au centre, second poteau. Ok, il est trop loin. Le ballon toujours dans les pieds de Crystal Palace, le centre encore une fois. Attention, bien joué. Allez, on peut partir en compte là-dessus. Gbamin, le bon contrôle orienté qui peut permettre à Calvert-Lewin d'écarter sur CJB. C'est très bien joué. CJB qui revient en arrière. C'était sûrement pas la bonne solution. Et bien joué Holgate. Aïe, on n'arrive pas dans ce match. Ça va peut-être nous porter préjudice. Là-dessus, par exemple. Bien joué Gbamin qui vient couvrir ses défenseurs. Oh,
L'erreur, qu'est-ce que je fais des drag back ici moi? Attention, Wilfried Zaha. Wilfried Zaha, Wilfried Zaha. Toujours Wilfried Zaha, encore la frappe. C'est capté par Jordan Pickford. C'est chaud dans ce match-là, dans ces 10 dernières minutes. Mes changements n'ont toujours pas été effectifs. Alors que je les ai fait il y a plus de 25 minutes maintenant. La petite passe, Richarlison, Sigurdsson, Calvert-Lewin qui passe totalement à travers le ballon. C'est pas possible. Quel match catastrophique de Calvert-Lewin. Changements qui sont enfin effectifs à la 88e minute. C'est un peu tard, sachant que je les ai fait à la 65e. Allez, pourquoi pas le 1-2 avec Sidibé. Sidibé l'accélération, c'est pas le plus rapide, mais il a de quoi faire. Le centre second poteau, on l'a vu. Second poteau? Non. Le bon retour de Ward sur Bernard. Bernard, c'est pas le plus grand non plus. Dégagement du gardien. Allez, peut-être la dernière action, faut se dépêcher. Allez, on a la dernière. On a la dernière, le mauvais contrôle de Moiskin. Et c'est le 0-0. Triste 0-0 entre Crystal Palace et Everton. C'est pas un mauvais résultat chez eux, mais voilà, c'est pas non plus étincelant. On a chez les gros, on n'a aucun gros qui ont joué tout simplement. Donc on a victoire de Southampton, victoire de Sheffield United, très très bonne saison. J'ai longuement hésité entre Everton et Sheffield parce que quelle saison qu'ils nous font. En tout cas, un match nul pour vos débuts est-il satisfaisant? Un nul n'est pas la fin du monde, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Tac tac tac. Gabriel a été plutôt décevant pour ses débuts, moi je l'ai trouvé très très bon et il est loin d'avoir impressionné. Je vais dire il faut du temps pour s'adapter, sachant que moi je l'ai trouvé très très bon. Un match très serré aujourd'hui. Quel est votre sentiment sur cette performance? Deux excellentes défenses, et c'est vrai, deux excellentes défenses, c'était surtout une bataille du milieu de terrain. Donc voilà, on va directement aller faire le deuxième match parce que comme d'habitude on n'est pas comme les autres. Donc on se retrouve 8ème, mais il y a toute la deuxième partie de tableau qui n'ont pas encore joué. Du coup on va vite redescendre vers la 15e place, quelque chose comme ça je pense. Ils jouent toujours pas en tout cas. Nous on va se concentrer sur notre prochain match face à Watford. On est voilà 12ème, mais il y a encore Manchester, Bournemouth, etc. qui n'ont pas joué. Trossard, un profil qui intéresse. Un track Francfort qui s'intéresse à Trossard. Ça c'est pas bon parce que je vais en faire mon ailier gauche de l'année prochaine. Du coup, la composition qui va partir face à Watford, je pense que c'est la même juste en enlevant Calvert-Lewin qui a fait un match horrible et en mettant Keane. Ici, sinon le reste de l'équipe c'était plutôt pas mal, à part le gros raté aussi de Sigurdsson. J'ai envie de passer, j'ai limite envie de... je réfléchis. Non, on va laisser comme ça pour ce match, on verra bien. On est parti à domicile cette fois-ci contre Watford, ça peut faire la différence. Il est là notre capitaine Sigurdsson, nous on est là, on est carrément en dehors de la pelouse. Pas très réaliste tout ça, mais bon. On est là quand même, c'est ce qui compte. Le serrage de main des joueurs qui va plus être autorisé après cette crise d'ailleurs. En tout cas voilà, ça se serre la main. On serre la main à l'arbitre en espérant qu'il nous vole pas le match. Olé Bass, qui est le capitaine de cette équipe de Watford. Gomez le doyen. À voir la composition d'Everton, Jordan Pickford dans les cages, Mason Holgate, Yerimina, Gabriel en défense centrale, Sidibé, Gbamin, Sigurdsson, Gomez et Lucas Digne. Et devant Moiskin, Richarlison. Sur le banc, on a du Bernard, Baines, Walcott, Stekenenburg, Delph et Iwobi. La composition de Watford, Gomez dans ses cages, Yann Matt, 4 cartes, Dawson, j'ai pas eu le temps de voir l'autre, Chalobah Doucouré en milieu récupérateur très très bon, Hughes, Cleverley, Pereira et Gray en pointe. Sur le banc, Ibrahima Konaté, Deulofeu, Danny Welbeck, ils ont des très très bons joueurs sur le banc également. Ce qui me fait le plus peur dans ce match, c'est clairement les deux sentinelles, Doucouré avec, j'ai oublié son nom, mais en tout cas il est très très bon. Attention, pourquoi pas la première occasion directement, Richarlison. Oh, ce ballon il passe pas loin. Oh, ce ballon il passe pas loin. Richarlison qui se réveille enfin. Après 2 journées tout simplement. Se réveiller, il a pas mis non plus le but. Mais en tout cas c'est déjà mieux que dans les 90 premières minutes du match.
face à Crystal Palace. Donc voilà. Attention à ce ballon. Gabriel, c'est bien. Attention à la mauvaise relance. Enroulé et le but. Et le but, 7ème minute de Cleverley. Aïe 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 aïe. Il est beau ce but, mais la mauvaise relance. On va revoir c'est qui est à l'origine de cette mauvaise relance. Les supporters de Watford qui jubilent. On va voir c'est qui là. Le numéro 4 c'est Holgate il me semble. Et là, quel enroulé, rien à dire. Lucarne, on est mené 1-0 chez nous face à Watford. Va falloir vite réagir après l'occasion ratée de Richarlison. Lucadi. C'est bien joué, Richarlison. L'ouverture sur CDB. CDB aussi, c'est pas ça. Attention, mais c'est quoi ça? Ils sont mes défenseurs? Mes défenseurs qui sont totalement à la ramasse. Le bon retour d'André Gomez qui est venu couvrir. Et Holgate. Et non, et Gabriel. C'est Gabriel le numéro 4. Du coup, c'est lui qui avait fait la mauvaise passe tout à l'heure. Et non Holgate. En tout cas, chaque fois qu'on perd la balle, on s'expose au contre. C'est assez incroyable. Attention, mais c'est quoi ce but, les mecs? Ah sérieux, ça va me faire péter un câble dès le deuxième match. C'est quoi ce but? Pickford qui arrête le ballon et ça rebondit sur la tête de l'autre. Il n'y a que sur FIFA qu'on voit ça, hein, les mecs. Là franchement je peux absolument rien faire. Ok, je peux pas perdre la balle, mais ici déjà cette passe, là l'arrêt de Pickford. Et là Cleverley qui tombe, ça fait une passe décisive pour Pereira. On est mené 2-0 chez nous, ça risque d'être compliqué, hein. Ça risque d'être compliqué. Faut essayer d'égaliser avant la mi-temps. C'est notre seule solution pour espérer encore avoir une chance. Oh, mais ça joue tellement bien, en ultime. C'est assez incroyable, hein. Bien joué. Allez, Sigurdsson. Oh là là, c'est bien joué. Il vient déposer son adversaire. Mais il n'y a pas vraiment beaucoup d'appels, hein, dans cette attaque. Et ouais, l'attaque totalement passive. Il n'y a pas de milieu de terrain. Franchement, c'est injouable, hein. Bien joué à l'arrêt Pickford, mais franchement, je comprends pas. Faut peut-être que je mette des instructions. Même si j'en ai jamais mis en carrière. Allez, Richarlison qui vient totalement déposer son adversaire. Il faut qu'il résiste, Richarlison. Et non, il se fait totalement capturer ce ballon. Et il fait faute derrière. Aïe, aïe, aïe. Et pourquoi pas une récupération assez haute sur ce coup franc. Allez, Keane. Oui, Richarlison. Richarlison le drag back. Et non, Richarlison. Aïe, 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 aïe. Attention à Hugues. Attention, le ballon pour Doucouré. Doucouré qui lui remet. Quel arrêt, Jordan Pickford qui nous maintient en vie pour le moment. On est ultra dominé, hein, face à cette équipe, on n'arrive à rien faire. Keane, Richarlison, c'est médiocre devant. Le milieu de terrain, on n'en parle pas. La défense, c'est pareil. Pour le moment, le seul bon joueur sur le terrain, c'est clairement Jordan Pickford. Les deux joueurs qui s'embrouillent totalement. On va peut-être changer de composition à la mi-temps parce que là, ça va pas le faire comme ça un match. On va s'en prendre 4 ou 5. Qui est assez bien joué, Holgate qui se l'emmène. Bien joué Holgate. Allez, Sigurdsson. C'est Gbama qui est obligé d'être là. On sait pas où il est, CDB. Bien joué Richarlison. Allez, l'appel de Sigurdsson. Doucouré. Ah là là, Doucouré. Quel match de Doucouré. Regardez, à chaque fois qu'on perd la balle, il n'y a plus personne. Mes milieux de terrain sont beaucoup trop hauts. Du coup, ça force mes défenseurs à venir. Allez. Aïe aïe aïe, on est mené 2-0 à la mi-temps, on va devoir faire des changements tactiques. 2-0 à la mi-temps, c'est comme je vous dis les mecs, ça sert à rien. Vous changez tout, vous avez rien à perdre tout simplement, donc voilà. On va tout simplement passer. On va tenter le 4-2-4, Richarlison Keane en pointe, du coup CDB qui va laisser place à Theo Walcott, Sigurdsson qui va laisser place à Bernard. Deux joueurs extrêmement rapides. Sur les côtés, on fera peut-être rentrer Calvert-Lewin à la fin du match plutôt, et on va essayer de réduire le score tout simplement.
Danny Holgate. Non, c'est même pas Danny. C'est pas grave, en tout cas, quelle relance totalement claquée. Bien joué, Holgate. Allez. King qui se bat pour ce ballon, mais il est beaucoup trop long. Le pressing, ça se joue à rien. Ça se joue vraiment à rien. À chaque fois, on est... Oh là là, on se mange des petits ponts. Avec un mode ultime que vous verrez ça sur FIFA, les gars. Allez. Bernard, bien évidemment, qui va pas la prendre de la tête. Il fait 1m10. Bien joué. Par contre, avec les pieds, il la prend. Allez, l'accélération de Bernard. Yann Matt qui le lâche pas, qui le coupe totalement les jambes. Carton jaune, monsieur l'arbitre. Et voilà, il donne pas de carton. Alors que je filais sur un centre. Et Gabriel, pour le moment, vraiment pas convaincant. Hein. Richarlison qui est totalement flingué. Et voilà, je comprends pas, les mecs. Si vous avez des conseils ou quoi, mais franchement, je comprends pas. Tous mes milieux de terrain, ils sont à la rue. Les défenseurs, je sais pas où ils sont. Et la frappe de André Gray. En tout cas, on va faire notre dernier changement qui est la sortie de Keane pour Calvert-Lewin. J'ai hésité avec Richarlison, même si franchement toute l'équipe est mauvaise. Du coup, j'ai envie de sortir toute l'équipe limite. Allez, le 1-2, il est beau. Il est pas hors jeu, t'es Walcott. La première réelle occasion du match, la frappe et l'arrêt de Gomez. Walcott, il sait juste courir, mais niveau finition, c'est pas ça du tout. En tout cas, on réussit à se créer quand même notre première occasion. Allez Richard. Voilà Richarlison qui se réveille enfin au bout de 72 minutes de jeu. Il lui en suffisait d'un éclair de génie de Richarlison. On va revoir cette action. André Gomez, Richarlison, passement de jambe pied gauche, frappe pied droit. C'est au fond des filets. Allez, plus que 20 minutes. En 20 minutes, faut aller chercher au moins l'égalisation. Ça sera pas carnage en tout cas dans ce match. On dirait si on réussissait à aller chercher l'égalisation. On est lui le ballon. Voilà. Oh la mauvaise relance. Oui Walcott. Allez, dédoublement. Allez Calvert. Accélération de Walcott. Allez Walcott. Le ballon qui est pas sorti. Calvert-Lewin, Gomez encore une fois. Pourquoi pas encore une fois pour Richarlison. Le ballon est pour Bernard. Cadigne. Ça change bien de côté. Gomez qui est passé. Gomez le drag back. Gomez la frappe. Et l'arrêt du deuxième Gomez, du coup, qui est du côté de Watford. Aïe, on est beaucoup mieux là dans ces 20 dernières minutes. Walcott, Gomez. Il fait un très bon match d'ailleurs, Gomez. Déjà à l'origine de la passe décisive. Allez, Théo Walcott. Allez, Walcott. Tu l'as vu. Gomez la frappe. Et l'arrêt encore une fois du gardien. Du portier de Watford. Aïe, je suis en train de le vivre là, ce match. La tête peut-être. Non, c'est encore dans les pieds de Gomez. Gbama qui essaye de passer le penalty. Penalty ou coup franc? J'ai pas eu le temps de voir. Il me semble que c'est coup franc, non? Juste voir. Et c'est un coup franc. Je suis vraiment pas bon au coup franc. On va laisser tirer Lucas Digne. Il est très mal tiré ce coup franc. Et ouais, je suis vraiment claqué en coup franc. On était à 2 doigts d'obtenir le penalty là-dessus. Et le destin du match qui aurait pu changer. Allez. C'est récupéré. Et Richarlison qui était pas là. 90e minute. On risque plus de voir le ballon. À part... Quoique... Allez. Gbama. Accélération. Il est beau ce ballon. Calvert-Lewin. Et l'égalisation. Goal. Vamos. Le but de Calvert-Lewin. Incroyable. 92e minute. C'est encore... c'est Gbama cette fois-ci. Le contrôleur raté de Calvert-Lewin la frappe. Et on vient arracher le deuxième match nul de la saison. C'est pas un début de saison incroyable, mais on est là. Simplement. Et c'est le coup de sifflet final. 2 buts partout entre Watford et Everton. On va assister à la conférence de presse. Liverpool qui gagne face à Southampton.
Newcastle qui peut être un très bon concurrent d'ailleurs pour les places européennes, tout comme Sheffield. Vous êtes parvenu à égaliser dans les 5 dernières minutes, vous avez de la chance, c'était un nul bien mérité. Les deux équipes n'ont pas su se départager, quelle est votre analyse? Je comprends la frustration de l'équipe. Oh, Cleverley a été l'un des meilleurs joueurs adverses, nanana. C'est un très bon joueur Cleverley, c'est vrai. Allez les mecs, on est parti pour ce troisième match de la vidéo. Après les 2 matchs nuls, il nous faut vraiment les 3 points. Hein. Les 3 points obligent dans ce match très clairement. On se retrouve 12e au classement pour le moment, c'est clairement pas nos ambitions. On va aller chercher le top 8 et ça passe par une victoire face à Aston Villa. On repart avec les mêmes, Calvert-Lewin qui a gagné sa place après le but dans les dernières minutes. Je vais tout simplement mettre des instructions parce que là... Donc voilà la compo qui va partir face à Aston Villa, Richarlison, Calvert-Lewin, Sigurdsson en 10, Digne à gauche, Sidibé à droite, Gomez, Gbamin, Gabriel, Mina, Holgate et Pickford en défense, Pickford au cage plutôt, et on se retrouve pour les meilleures actions de ce match. Il est bien présent, Carlos Ancelotti n'est pas très bien modélisé, mais bon j'avais un peu la flemme et puis c'est pas vraiment ce qui compte hein, d'être modélisé. On a Jack Grealish, le capitaine, pisté par Manchester United. Du coup, la composition de Aston Villa, je vous donne un peu plus en détail. On a Wesley en pointe, très très bon attaquant, Trezeguet à gauche, Bertrand Traoré à droite, Jack Grealish, McGinn, Douglas Luiz, très très bon milieu de terrain. Cresswell, Engels, Tony Mings, non je sais plus si c'est Tony mais Mings. Gilbert aussi que j'ai hésité à mettre sur ma liste aussi. Et Eaton dans les cages, simplement très très bonne équipe hein, cette équipe d'Aston Villa. Je les pensais pas autant aussi bon tout simplement. Hein. Très très bon milieu de terrain qui va faire mal. Jack Grealish, McGinn et Douglas Luiz. Attention à cet homme là, Jack Grealish, pisté par les plus grands clubs européens grâce à sa saison incroyable avec Aston Villa. Attention, Wesley, centre deuxième poteau, et voilà l'ouverture du score, j'en ai marre. Incroyable, je parle, mais on prend des buts. Ma défense qui est totalement aux fraises, Holgate, qui doit rester sur McGinn et qui vient dans l'axe, on sait pas pourquoi. On est mené face à cette équipe d'Aston Villa. Allez, Richarlison, qui se bat pour obtenir ce ballon, et qui va ressortir avec. Cadigne, voilà, passe de merde. Cadigne, ça passe toujours à rien. On a rien de la récupération. Voilà, Irimina. Cette fois-ci, Calvert-Lewin. Richarlison qui se met dos au but, je sais pas pourquoi. Allez, Gbamin. Sigurdsson qui arrive pas à passer Mings. Ça combine. Allez, Richarlison qui résiste au physique. Lucas Digne, Richarlison, la petite talonnade, Sigurdsson, la frappe et c'est Jack Grealish qui revient défendre, c'est pas très commun. Voilà, bien joué Gomez, le pressing directement. Oh là, Jack Grealish pour le moment, quel match, hein. Il est partout ce Jack Grealish. Gabriel qui se trouve totalement. Et attention à Jack Grealish encore, Jack Grealish qui passe. Jack Grealish et l'arrêt de Jordan Pickford qui vient nous maintenir dans ce match, comme le match d'avant. Quelle prestation en ce moment de Jordan Pickford. Calvert-Lewin qui écarte. Il y a un petit espace là avec Richarlison. Richarlison qui est passé, Richarlison la frappe et le poteau. Le poteau de Richarlison, on n'a pas de chance les mecs. Aïe aïe aïe, le poteau de Richarlison. Attention. Bien joué la récupération Sidibé. Ça peut apporter quelque chose là. Et Calvert-Lewin qui fait pas les bons appels comme d'habitude. Oh là là, ça joue bien côté Aston Villa. Ça joue bien, attention. Cette ouverture pour Trezeguet. Jordan Pickford encore une fois. Quel homme Jordan Pickford. La défense qui se fait totalement transpercer, hein, très clairement, je comprends pas. Bien joué Richard. Sigurdsson. Calvert-Lewin qui donne la balle au bon moment.
Sigurdsson qui s'embrouille totalement. Va pas la laisser cette dernière. On est mené 1-0 face à Aston Villa. J'ai l'impression que c'est bis repetita. Hein. À chaque match, on est toujours mené à la mi-temps. Je comprends pas. Ma défense totalement à la rue. Hein. Pour le moment, c'est très clairement ma défense qui me ruine le match. Même si les attaquants sont pas meilleurs non plus. Hein. Bien joué Gomez. Oh là là, l'erreur de Gomez. La mauvaise passe. Bien joué Yerimina. Comme je vous l'ai dit, hein, c'est pour le moment le meilleur défenseur de cette équipe, Yerimina, sans contestation. Allez, on va tenter Calvert-Lewin. Non, on a beau tenter tout ce qu'on veut dans les airs, au sol, il n'y a rien qui passe. Bien joué, Holgate. Accélération qui va pas mener à grand chose vu le match qui fait Douglas Luiz. Incroyable, la sortie de Bertrand Traoré totalement inexistant. Pour l'entrée en jeu de El Ghazi. Bien joué, Richard. Allez, Calvert-Lewin. Allez, il est passé. La frappe. Mais wow, mais regardez-moi ça, les mecs. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette frappe. Elle est partie dans la touche. Oh là 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 là, c'est pas possible. On a une occasion par match et si on tire dans les tribunes, ça risque d'être compliqué d'aller chercher des résultats. Allez, cette fois c'est Richarlison qui l'a cette occasion. Richarlison et lui il croque pas. Un but partout, 62e minute. Voilà la petite danse. Il est pas, c'est pas Calvert-Lewin, hein, Richarlison. Beaucoup mieux en finition. Calvert-Lewin qui a quand même l'honneur de faire la passe, mais c'est Richarlison qui fait tout le travail. Il se repositionne sur son pied droit et il allume un but partout. Là, il faut marquer tout simplement. Match nul n'est pas tolérable et encore moins la défaite. Là, il nous faut absolument la victoire si on veut aller chercher les places européennes. Bien joué, la main. J'ai l'impression que c'est réveillé là. À chaque fois que je dis ça, c'est Calvert-Lewin. Oui. Allez, on est mieux dans ce match là depuis le but. Bien joué Sigurdsson, Calvert-Lewin, Richarlison la frappe. Oh l'arrêt incroyable de Heaton qui vient empêcher Richarlison de mettre ce but. On est beaucoup mieux là depuis 10 minutes, depuis l'ouverture du score. On va faire rentrer Bernard à gauche. Même si Digne fait pas un match catastrophique, on va donner un peu de temps de jeu à Delph au milieu de terrain. Faire souffler Gomez et on verra bien dans quelques instants pour le dernier changement. Allez, pourquoi pas sur ce corner. Heaton qui repousse. Yann Delph qui se trouve totalement. Attention, très aigué. Attention à Trezeguet. L'énorme retour de Sidibé. Parce que si on laisse partir Trezeguet, ça peut virer rapidement au cauchemar. En tout cas, Calvert-Lewin, Richarlison, allez! J'ai même pas eu le temps de commenter l'action tellement elle est allée vite. J'aurais peut-être dû garder ce ballon avec Richarlison. Attention, Douglas Luiz. Trezeguet. Est-ce qu'il va tenter le centre? Oui, deuxième poteau. Jordan Pickford, c'est bien joué. Il la touche à peine. Ça peut nous faire repartir ça. Allez, Sigurdsson. C'est bien joué. Richard. Calvert-Lewin. Et voilà, Calvert-Lewin. J'en peux plus déjà. 3 matchs, j'en peux plus de Calvert-Lewin. Et il va peut-être amener d'ailleurs Douglas Luiz, attention. Il tente le lob. Ok, ça passe à côté, j'ai pas trop compris. En tout cas, on va faire notre dernier changement. On va faire un Keane parce que Calvert-Lewin, j'en peux plus. Il a mis le dernier but, mais c'est clairement pas suffisant. Keane qui a une meilleure progression. Et très clairement, Calvert-Lewin qui prouve pas dans ce match. 90e minute. En tout cas, on gagnera pas. Maintenant, c'est surtout se tâter de ne pas perdre. Et c'est la fin du match. 3 matchs nuls dans cet épisode. C'est compliqué en tout cas on perd pas. On est toujours invaincu, mais 3 matchs nuls. Quel match de Richarlison qui marque le but. Il s'est réveillé là sur les 2 derniers matchs. City qui cartonne Bournemouth. Ça va peut-être nous permettre de prendre Ryan Fraser à la fin de la saison si Bournemouth finissent relégables.
En tout cas, on est du coup 9ème, mais on a beaucoup de matchs en moins d'ailleurs. Enfin, on a match en plus plutôt. On va attendre vite fait. Ok. Donc voilà, il nous reste 3 jours de mercato. N'hésitez pas à me proposer les joueurs que vous souhaitez voir venir, tout simplement. Offre de transfert pour Calvert-Lewin, j'ai bien envie de le vendre, mais voilà quoi. Pas au Benfica. Et ok, tac tac tac, continue à travailler. Walcott. C'est qui? Augsbourg qui sont renseignés sur Emerson, c'est pas bon ça. C'est pas bon. En tout cas voilà, comme je disais, il nous reste 3 jours de mercato. Donc n'hésitez pas à me proposer vos avis, vos commentaires, c'est toujours valable, hein, bien évidemment. Donc voilà, on se retrouve 13ème au championnat, ce qui est pas... C'est pas fou, mais c'est pas dégueulasse en soi, quoi. Prochain épisode, le match face aux Wolves, le match face à Bournemouth, Sheffield, et on ira peut-être chercher Manchester City si on est vraiment chaud. En tout cas voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu, n'hésitez pas à liker et à commenter.